Hello, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et sinon, bienvenue à nouveau. Je voudrais vous parler de la différence entre le désir sexuel et l'excitation sexuelle qu'on appelle communément la libido. Pourquoi c'est important de faire la différence? Parce que parfois, on se perd sexuellement. On n'a plus de rapport sexuel ou c'est difficile de se rapprocher. Et puis, on pense qu'on a une perte de désir ou une perte de libido, où on mélange tous les deux. Et on ne sait pas par quel bout commencer pour améliorer les choses. Alors, tout simplement, j'ai envie de vous dire que le désir sexuel, c'est une anticipation positive d'un rapprochement amoureux, préliminaire, caresse, d'accord ? Si on prend la définition du désir, le désir, c'est quelque chose que je juge, que j'imagine que je n'ai pas en moi, et je désire m'en nourrir. Donc, je désire aller chercher cette chose pour y avoir accès, pour la goûter, pour la toucher, pour la vivre. Le désir, il est souvent confondu avec l'excitation, autant chez les hommes que chez les femmes, chez toutes les personnes finalement. Et le désir, c'est vraiment un élan, une volonté de se rapprocher de l'autre, en fait, intimement et physiquement et émotionnellement, pourquoi pas, d'une autre personne ou des autres personnes. Et puis, l'excitation sexuelle ou la libido, quant à elle, c'est vraiment le stimuli physique, le démarrage physique des choses. Une stimulation des ressentis physiques, c'est les conséquences physiologiques et éventuellement psychologique de l'humain suite à la réaction des zones réflexes du corps. Donc ça peut être les zones génitales, ça peut être d'autres zones du corps tactiles, d'accord, à travers par exemple des effleurements dans la nuque, sur le ventre, sur les cuisses, à des endroits qui réveillent en fait ces sensations. Et puis pour vous donner la différence ou un exemple, c'est qu'un homme, la plupart du temps, le matin, va avoir une érection matinale. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a envie d'un rapport sexuel. Okay ? Il y a une différence entre les deux. Un homme peut, même si ce n'est pas le matin d'ailleurs, être en érection et avoir une excitation sexuelle, quelque chose qui se passe au niveau génital et pas avoir le désir d'un rapport. Okay ? Le contraire, c'est tout aussi vrai et authentique. Et puis, on peut aussi avoir totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un élan du cœur, un élan émotionnel. C'est qu'une personne peut avoir grandement un désirer sexuellement un ou une partenaire et ne pas avoir d'excitation présente, okay, ou suffisante. Et cette situation, elle est assez fréquente en fait. Donc le désir et l'excitation, bien sûr que tout est interrelié en nous, mais ils ne sont pas toujours les deux présents. Et parfois l'un allume l'autre, parfois l'autre allume l'un. Et puis l'excitation sexuelle, ce n'est pas forcément un bon indicateur sexuel, du désir sexuel de la personne. Parce que cette excitation sexuelle, elle peut... à travers notre construction psychocorporelle et autres, elle peut se déclencher seule et parfois à n'importe quel moment. Parce que notre sexualité, elle est dirigée par nos 3 systèmes nerveux. Par l'autonome, d'accord, ça c'est tout ce qui fait tout seul. Par le dirigé, ça c'est quand je pose une intention et j'ai un objectif, je dirige, j'allume quelque chose. Et par l'émotionnel aussi. Je vais vous toucher un petit mot, vous parler de 2 modèles qui aident à comprendre un petit peu, encore un peu plus loin. C'est que Kaplan, il a dit, lui, qu'une étape importante, c'est ce désir sexuel pour pouvoir laisser émerger en fait l'excitation sexuelle et éventuellement parvenir à l'orgasme. Mais ce n'est pas forcément une finalité, d'accord, pour chaque personne. Mais pour lui, le désir, c'est une étape déterminante qui modifie en fait toute la réponse sexuelle qui va s'ensuivre dans le rapport sexuel. Et forcément, tout ce qui va influencer dans vos vies le désir, comme par exemple l'anxiété, le stress, la fatigue chronique, une dépression, des médicaments, le changement hormonal, ça affecte donc aussi le reste de la réponse sexuelle. Donc,
La réponse sexuelle, selon Masters and Johnson, c'est un autre très vieux modèle, mais que je vous donne pour ordre d'idée, pour l'exemple. C'est qu'on a pour eux le désir, l'excitation, le plateau pendant la réponse sexuelle, donc l'orgasme ou la décharge, et puis la résolution. Okay. Donc ensuite, le second modèle dont je voulais vous parler, c'est le modèle de Basson. Alors pour lui, c'est vraiment, il y a un cercle vertueux, une boucle en fait du désir et de l'excitation sexuelle qui se crée. Et du coup, lui, il a créé ce modèle pour expliquer que le désir chez les personnes, il est absolument interrelié à l'intimité. Et que pour lui, en fait, prendre en compte l'attachement, la connexion émotionnelle, l'engagement dans la relation, la tendresse, la présence aussi physique, d'accord, dans la douceur, la volupté, la complicité, le respect mutuel, la communication, le degré de satisfaction sexuelle, le désir de se sentir attirant ou attiré, d'accord, par l'autre, le plaisir de partager ce moment physique, ce moment intime. Pour lui, tout ça, c'est interrelié et ça explique le désir sexuel. De mes observations en clinique, quand je travaille dans l'accompagnement avec les personnes, je fais aussi, pour ma part, cette observation. C'est interrelié, d'accord, mais l'excitation sexuelle n'amène pas forcément le désir et le désir n'amène pas forcément l'excitation sexuelle. Est-ce que vous pouvez faire la différence chez vous? Est-ce que vous arrivez à différencier les deux? Est-ce que vous pouvez... une question qui aide à différencier, c'est qu'est-ce qui est le moteur en fait pour moi d'avoir un rapport? Est-ce que j'ai envie d'un rapprochement intime par exemple? Ou est-ce que j'ai envie de décharger la tension? C'est pas le même moteur. Et l'autre question, c'est comment je fais pour m'allumer? Est-ce que j'ai besoin de l'autre pour m'allumer? Ou est-ce que j'arrive à m'allumer seule? Et là aussi, en fait, on peut s'allumer, on peut s'exciter sexuellement, se stimuler seul pour pouvoir que l'excitation démarre et on peut être stimulé par l'autre personne. Un des dangers en fait de la relation que je vois assez souvent, c'est quand les personnes fonctionnent presque que au désir de se sentir désirées ou de sentir qu'elles donnent satisfaction à l'autre personne. Ça, c'est un danger quand votre relation sexuelle, pour moi, c'est un drapeau rouge quand elle fonctionne que à ça. Parce qu'en fait, dès que les aléas de la vie vous mettent des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que l'un des deux n'est plus disponible ou stressé ou vit un chômage ou un deuil, ce genre de choses qui arrivent dans la vie, la personne, c'est un exemple, est plus stressée, plus fatiguée, va moins vous allumer, va moins venir vous chercher, va moins tenter de vous séduire. Et de ce fait, vous vous sentez plus en fait désiré. Et là, ça rompt en fait les seuls codes que vous aviez pour vous rapprocher. Et puis, la boucle ne fonctionne plus. Donc c'est intéressant de se poser cette question parce que ça nous donne des clés en fait. Ça nous donne des clés d'amélioration de la sexualité. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à interagir entre vous sur cette chaîne, c'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi, si vous voulez des sujets autour de la sexualité un petit peu plus précis, je me ferai un plaisir de vous les faire. Et puis moi, je vous dis vraiment merci pour votre écoute et à tout bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si ça vous plaît. À bientôt!